pour porter la prédication. Je l'ai vu vendredi. Quand je l'ai vu, l'Esprit du Seigneur m'a dit, ah, tu vas lui donner la parole. Amen. Amen. Cet après-midi, nous recevons le pasteur François de Verviers. Il n'est pas seul, il est avec sa femme. Amen. Amen. Donc, ils sont venus nous rendre visite aussi, voir aussi l'église, et nous allons les recevoir en acclamant le Seigneur notre Dieu. Le pasteur François est de l'église Nouvelle-Jérusalem. La nouvelle Jérusalem d'en haut. D'en haut. Amen. Précisément la nouvelle Jérusalem d'en haut. Papa, je vous en prie. Alléluia. Il faut comprendre que, parce que dans la Jérusalem, je suis allé assez. Mais la cité céleste, Apocalypse, c'est le baramo bien. Jérusalem, où il y a des colos. Ce qui est dans le monde en beauté, c'est quand il y a c'est-à-dire la vision la plus d'autres langues. Dans le monde, il y a façade dans le monde. Amen. Amen. Je laisse le pasteur. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. 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 Que Dieu vous bénisse. Amen. Je vous salue au nom de combattants, militants, les affranchis, le fidèle, les gens constants. Amen. De Jérusalem d'en haut. Comme frère l'a dit, nous sommes tous des frères. Amen. Amen. Je ne suis pas habitué, je n'ai pas beaucoup de titres. Parce qu'avec le titre, on fait des erreurs graves. On induit les enfants de Dieu dans des erreurs à partir de titres qu'on porte. Et on pense qu'en portant ce titre-là, la porte du royaume des cieux est ouverte. Non, ce n'est pas le titre que vous portez qui va ouvrir la porte du royaume des cieux. Ce qui va ouvrir le royaume des cieux, c'est ce que tu es. Amen. À des fois, on pense que c'est les apôtres, c'est les bishops, les évêques, les grands évangélistes, les grands pasteurs, les grands, qui ont le pouvoir de Dieu. Amen. Amen. Détrompez-vous. Si Dieu arrive à utiliser n'importe qui, il peut l'utiliser comme il utilise toutes ces personnes-là. Le problème, c'est d'avoir confiance en Dieu. Dieu est merveilleux. Vous savez, Dieu est bon. Il est vraiment bon. Amen. Amen. Cet après-midi, nous allons parler de la part de Dieu des choses que vous connaissez, que vous avez l'habitude de parler, que vous utilisez tous les jours. La vérité. Amen. J'étais venu quand le frère m'a dit le vendredi, j'avais un autre message. Quand je suis arrivé ici, Dieu m'a dit non. Ce que vous avez besoin, ce n'est pas le message que je voulais vous donner. Vous avez besoin de connaître la vérité. Amen. La vérité de Dieu. Pas la vérité de pasteur. Pas la vérité d'évangéliste. Pas la vérité des serviteurs de Dieu. La vérité de Dieu. Car la vérité de Dieu, c'est cette vérité-là qui a franchi. Amen. Amen. Aucun homme de Dieu ne peut affranchir quelqu'un d'autre. Aucun serviteur ne peut être au-dessus de la parole de Dieu. Car la parole de Dieu est constante. Amen. Amen. La parole de Dieu ne bouge jamais. Elle reste la même dès qu'elle a été écrite. La parole de Dieu est la vérité. Car la parole de Dieu nous dit ceci. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Si on n'est pas affranchi, qu'on soit, quel que soit le titre que vous pouvez porter, que vous soyez chrétien, que vous soyez enfant, que vous soyez adulte, si vous n'êtes pas affranchi, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Vous allez me poser, affranchi, c'est quoi? La Bible dit ceci.
affranchis. Quand vous connaîtrez la vérité c'est quoi? Amen. Hein? Amen. La vérité c'est quoi pour les enfants de Dieu? La vérité n'est pas dans le monde. Le monde que nous vivons est dirigé par Satan. Même si nous sommes dans ce monde, la Bible dit, nous n'appartenons pas à ce monde. Nous vivons dans un monde qui n'est pas dirigé par Dieu. Car le maître de ce monde, qui a été précipité du ciel, c'est lui qui domine. Amen. Hein? Amen. Ce n'est pas nous. Nous luttons pour avoir une part dans ce monde. Connaître la vérité, c'est de faire du bien. Amen. Amen. Nos âmes ont besoin de la vérité. Nos âmes ont besoin de se libérer. Nous avons besoin d'être libres. Vous connaîtrez la vérité. La vérité vous affranchira. Alors, à ce moment-là, si la vérité vous affranchit, vous serez, suivez-moi bien, hein? Chaque mot a son importance dans la Bible. Yes. Chaque mot. Ne prenez pas la phrase tout entière et commencez à discerner, à expliquer. Non. Chaque mot a été placé pour signifier quelque chose. Vous connaîtrez la vérité. Qui veut connaître la vérité? Vous les enfants de Dieu. Pourquoi on veut que vous sachiez la vérité? C'est parce qu'on marche toujours dans le mensonge. On ne marche pas dans la vérité. Qu'on soit homme de Dieu, qu'on soit païen, nous marchons tous dans le mensonge. Dans les mauvais chemins. Nous prenons toujours les mauvaises décisions. Nous agissons toujours comme des païens. Mais la vérité ne nous a pas encore affranchis. Quand la vérité affranchit quelqu'un, cette personne-là devient pas libre. Non. Il devient réel. Attention. Il devient réellement libre. Et pour devenir réellement libre, vous devez marcher selon la parole de Dieu. Et il faut que cette parole vous affranchisse. Et si elle vous affranchit, ma soeur, mon frère, vous serez une autre personne. Vous aurez ce qu'on appelle une transformation. On doit être transformé. On doit être renouvelé. Notre vie doit changer. Nous devons vivre comme les gens qui ont été affranchis. Et jusqu'aujourd'hui, la majorité des églises de Dieu ne sont pas affranchies. On vit toujours dans les désordres. On vit toujours dans l'adultère, dans le mensonge, dans l'orgueil, dans la haine, dans la calomnie. Et quand on dit, voilà, qui sont les serviteurs de tout le monde? Moi, je suis docteur. Moi, je suis bishop. Moi, il y a des personnes qui n'aiment plus qu'on les appelle des pasteurs. Si vous l'appelez un révérend, il est content. Si vous l'appelez avec son titre, il est content. Mais regardez ce qu'il est. Regardez ses œuvres. Regardez les œuvres des personnes qui se disent les enfants de Dieu. Ce sont des œuvres mortes. Parce qu'ils vivent mal. Ils induisent beaucoup de gens dans des erreurs. Et ils emportent avec eux autant de personnes. Amen. Amen. Ce n'est pas les chrétiens simples qui sont frappés. La Bible le dit. Quand nous lisons dans la Bible, dans le livre de Jérémie 23, nous verrons ce que Dieu dit de ses serviteurs de Dieu. Amen. Amen. À la fois, on me dit toujours, oui, pasteur, toi tu aimes condamner les hommes de Dieu. Oui, c'est mon droit. C'est mon droit, c'est ma mission. Avant de condamner le fidèle, je dois d'abord condamner les gens et les personnes qui conduisent ces brebis-là. Si nous, les hommes de Dieu, si nous conduisons bien les brebis de Dieu, ces brebis-là n'allaient pas se perdre. C'est nous qui sommes à la base de la destruction de la vérité divine. À des fois, j'entends des autres qui disent non, ne suivez pas moi, mais moi j'ai ma vie, suivez seulement ce que je vous dis. Amen. Hein? Amen. Je vais vous dire aujourd'hui, tel que vous êtes là, peut-être beaucoup ne me connaissent pas.
Quand nous avons commencé à travailler dans l'œuvre de Dieu, vers les années 90, j'ai eu cette grâce-là de Dieu de travailler avec des grands hommes aujourd'hui qui sont populaires, connus. Pour ceux qui étaient en Angola, nous sommes le premier, avec moi, le premier à apporter la bonne nouvelle des églises évangéliques à Luanda, en Angola, vers les années 90. Et nous sommes le premier à faire des campagnes d'évangélisation publique à Luanda, en Angola, avec les Miezi, les Mawete, les Décantes, les Mayala, autant des autres, et les pasteurs Willy Kinde, qui est en Italie. Nous étions le premier à apporter la bonne nouvelle. Et après, qu'est-ce qui s'est passé? Après notre départ, parce que notre mission était d'apporter la bonne nouvelle dans ce pays-là. Mes frères et sœurs, je vais vous dire la vérité. Ici, quand on parle de la vérité, c'est quoi? Ça dit, il faut que nous changions, que nous soyons transformés. Amen, hein? Amen. Il faut qu'un enfant de Dieu doit être transformé, renouvelé. Quand on devient une nouvelle créature, toutes les choses anciennes passent, toutes choses deviennent nouvelles. Et quand on est une nouvelle créature, on doit vivre comme enfant de Dieu. Tout ce qui était intérêt, tout ce qui était bénéfique pour toi, vous n'avez plus le prendre comme tel. Amen. Amen. Parce que vous êtes affranchis. Aujourd'hui, dans nos églises de Dieu, il y a beaucoup de serviteurs de Dieu. Il y a beaucoup des enfants de Dieu qui ne sont pas affranchis. Amen. Amen. Même à l'église, il n'est pas affranchi. Mais quand il rentre chez eux, c'est plus pire encore. Vous savez, être affranchi ne veut pas dire seulement parce que vous êtes à l'église que vous devrez être affranchi. Être affranchi, ça veut dire que votre vie doit avoir un modèle. Amen. Amen. Votre vie doit refléter l'image de Jésus-Christ. Votre vie doit témoigner que vous êtes réellement enfant de Dieu. Quand vous vivez dans les désordres, mes frères et sœurs, quand on donne toujours que de mauvais témoignages pour vous, le témoignage que les gens donnent pour toi n'a jamais été convaincant pour que cela puisse ramener dans la maison de Dieu ceux qui vous connaissent. Et vous pensez que les gens vont venir? C'est votre témoignage qui va convaincre, qui sera le moyen propice d'évangélisation. Pour ceux qui ne connaissent pas Dieu, pour ceux qui ont besoin de venir dans la maison de Dieu. Aujourd'hui, vous allez chez quelqu'un, vous lui dites, ma soeur, est-ce que tu peux venir prier avec nous? Et il te regarde comme ça. Moi, venir chez vous. Avec tout ce qu'on attend de chez vous. Amen. Hein? Amen. Il ne viendra pas. Ma soeur, toi, tu m'invites chez toi pour que je vais prier chez toi. Mais toi, tout d'abord, tu n'as jamais changé. Tu es toujours le même. Depuis que tu as commencé de prier. Est-ce que tu as la vérité? Non. La vérité, c'est quoi? C'est la crainte de l'Éternel. Nous devons craindre Dieu. Mes frères et sœurs, si nous craignons Dieu, nous n'aurons pas de maladie grave sur notre corps. Ça, c'est la parole de Dieu. Un corps affranchi reste pour le service de Dieu. Mutu oyo azali na kobikisama kati na bomoi na ye na bosolo akoki na kotungisama te. Pote bombelami na ye ezali Yesu Kristo. Soko bosolo evandi kati na moto nde moto akozwa lobiko. Amen. Amen. Soki bosolo oya solo parce que bosolo ezali na ngeveni. Bosolo pe ya côté ezali manifestation apparente, c'est-à-dire que tel c'est na bato que ngai na za teza mondimi. Amen. Nde eloko ekoma na bato. Muto tel c'est gaza mondimi mais bizaleli na ye misala na ye. Nzambe ko tozaka na place te.
Ce qu'on a bien tonga, hein? Ce qu'on va vendre le combo en déco. On le dit, mais ce n'est pas possible. Mais demain, il y a un homme dans l'église. Il y a un homme dans prophétiser. Ce qu'on peut à côté, c'est la marque de l'ennemi. Somme. Ce qu'on peut abandonner comme là, on le dit, non, là c'est grave. Et ne pas affranchir. Beaucoup de personnes ne sont pas affranchies. Voilà pourquoi il y a des difficultés dans l'église. Voilà pourquoi l'église de Dieu ne marche pas. Parce que les gens sont aveuglés. La majorité des églises est conduite par les aveugles. Quand un aveugle conduit, qu'est-ce qui va se faire? S'il y a un trou, lui va tomber et tous ceux qui sont derrière lui vont tomber. C'est ce que nous vivons au sein de nos églises et surtout au sein de notre communauté. Nous sommes en difficulté. Qui est serviteur de Dieu et qui ne l'est pas? Amen. Amen. Moi, je suis autorisé à dire les choses telles qu'elles sont écrites dans la Bible. Je ne mâche pas les mots. Je vous dis ce qui est vérité, est véritable. Dieu est constant. La parole de Dieu est constante. Elle ne change pas. Elle reste le même. Comme elle a été de depuis, aujourd'hui, elle restera éternellement. Nous devons craindre Dieu. Nous devons avoir peur de Dieu. Mes frères, si vous craignez Dieu, toutes les portes de bénédiction vont s'ouvrir. Amen. Sans la crainte, Dieu ne peut pas ouvrir la porte. Attention, on pense que, parce qu'on parle en langue, on pense que parce qu'on prophétise, on pense que parce qu'on fait un service quelconque, cela permet directement l'ouverture de plus de cieux pour les bénédictions. Non! Les bénédictions de Dieu se donnent à ceux qui ont la crainte de Dieu. Amen. Et qui marchent selon la parole de Dieu. Il y a deux choses. Vous craignez Dieu, vous marchez selon la volonté de Dieu, vous serez bénis. À des fois, on veut sauver sa famille. Mes frères et sœurs, vous ne pouvez jamais sauver ta famille si tu n'es pas encore sauvé toi-même. Il faut que tu sois sauvé toi-même. Et pour être sauvé, chaque personne se connaît mieux que quiconque. On se connaît. On sait se connaître. Amen. Amen. Tu ne peux pas te tromper toi-même. Okoki komikosa yomoko te. Parce qu'on m'y est dit. Soko okosa est que l'on te kokos. Oyebi yanko okosi. Soko tu koyi que l'on te koyi bana yibi. Mais le kola le kati na yo. Ozana muli na zambete. Mais côté Yacob. Et je voulais faire aussi cette différence. Il y a beaucoup de choses. Mais je n'avais pas préparé beaucoup de choses pour vous. Mais je vais vous donner le peu que Dieu a permis aujourd'hui. Vous devez savoir une chose. Selon la Bible, il y a deux esprits. Quelqu'un m'avait, quand j'ai donné cet enseignement, il m'a posé la question. Bon, c'est le frère, les évangélistes aussi. Mais pasteur, mais comment tu parles de deux esprits? Il y a deux esprits. Amen. L'homme a été créé à l'image de Dieu. Et Dieu a mis son esprit dans l'homme. Amen. Amen. Aujourd'hui, je vais vous le confirmer, que beaucoup des hommes de Dieu travaillent avec l'esprit de Dieu. Amen. Amen. C'est pas vrai? Est-ce que vous comprenez? Les lots, Namokili Tozali. Na esale ya musala ya nzambe si tokazolo bila bato basamelaka. Amen. Na bo basalela nzambe. Tozana milimo mibale. Tozana molimo ya ekelami. Tano nzambe akeli mutu ati molimo kati na ye. Amen. Molimo wana erekonetaka existence ya nani? Ya nzambe. Nde milimo oyo etondi na basali ya nzambe mingi. Mais ceux qui ont le Saint-Esprit de Dieu ne sont pas également la même chose que ceux qui ont l'Esprit de Dieu. Amen. Un homme rempli du Saint-Esprit de Dieu, c'est une autre personne. Amen. Amen.
Amen. Amen. Je m'explique. Un homme de Dieu, aujourd'hui, dans ce monde, vous voyez autant d'églises, vous voyez autant des hommes de Dieu. Amen. Hein? Amen. Vous voyez autant de miracles. Lisez la Bible bien. Satan lui-même se déguisera en ange de lumière. Il se placera ici, là où moi je suis. Il fera de grandes choses. Yes. Au point même de séduire les élus. Amen. Mais il n'arrivera pas. Pourquoi? Yes. Parce que celui-là, c'est un élu de Dieu. Il y a une grande différence entre un élu de Dieu, un serviteur de Dieu, un appelé, un fidèle. Mais toute la majorité des serviteurs de Dieu, ils sont appelés serviteurs de Dieu parce qu'ils ont quoi? L'Esprit de Dieu. Paix ont le Saint-Esprit de Dieu. Quand on a l'Esprit de Dieu, on est exposé à tout danger et à tout obstacle. On peut vivre comme on veut. On peut avoir 3 femmes. La Bible, c'est écrit dans la Bible, hein? Salomon en avait combien? Autant. Un serviteur de Dieu vous dira que Salomon qui était l'homme selon le cœur de Dieu, que Dieu aimait beaucoup, il a permis d'avoir plus de 1000 femmes. Et l'autre, Richard, j'ai entendu qu'il en avait 7. Un autre passera 7. Il a inversé. Il le réconforte. Amen. Hein? Mais il n'a pas le Saint-Esprit de Dieu. Il a l'Esprit de Dieu. Un marabout, un féticheur, quelqu'un qui fait les bikila, qui a tous ces trucs-là, quand il le fait, qu'est-ce qu'il dit d'habitude? Et son Dieu lui répond. Mais celui qui a le Saint-Esprit de Dieu, c'est celui qui craint Dieu. Amen. Car le Saint-Esprit de Dieu ne peut jamais habiter dans un corps sale. Amen. Un corps de péché. Un corps qui est rempli de mauvaises choses. L'Esprit de Dieu ne peut jamais habiter là-dedans. Et l'Esprit de Dieu, quand il est là, il doit se révéler. Amen. Hein? Amen. Et il doit te conduire. Il doit te montrer le chemin. Il va te dire ce que tu vas faire, ce que tu ne peux pas faire. Un homme de Dieu qui reste rancunier pendant des années. Moi, si j'ai un problème avec un frère ou une soeur, je ne me mettrai jamais devant ici. Vous savez pourquoi? Le fait de se mettre ici, je suis déjà maudit, selon la Bible. Qui va me maudire? C'est Dieu. Parce que je ne suis pas conforme à la parole. Un frère qui n'aime pas son frère, un frère, une soeur qui n'aime pas sa soeur, qui passe son temps à la haïr, à dire toujours des mauvaises choses sur l'autre, vous ne pouvez pas vous mettre ici pour pécher. Vous n'avez même pas le droit d'aller évangéliser. Vous savez, qu'est-ce qu'on attend par évangéliser ou prêcher? C'est transmettre quelque chose qu'on a. Amen, hein? Amen. Si je suis vipère, moi, ce que je vous dirai, ça viendra comme de venin mortel. Je vous tue. Parce que ce que je vous dis, ce n'est pas ça que vous avez besoin. On transmet seulement ce qu'on a. Amen, hein? Amen. Un homme de Dieu qui est menteur, qui passe son temps à mentir, un homme de Dieu qui passe son temps à courir avec des femmes, un homme de Dieu qui aime au top pour demander de l'argent tout le temps, qui aime trop d'argent, un homme de Dieu qui est orgueilleux, ce qu'il va transmettre à ses fidèles, ce n'est que ce qu'il a. Amen. Il ne transmettra pas autre chose que ce que lui-même possède. Amen. Amen. J'ai toujours dit chez moi, là où je suis, j'ai toujours dit, parmi les collaborateurs, j'ai dit, n'imposez pas les mains par précipitation. Ne dites pas, nous allons chasser les démons, et tu te mets, tu commences à chasser les démons. Quel est le démon que tu chasses? Tu n'es pas en règle avec Dieu. Tu n'es pas en règle avec toi-même. Papa Gaudry a dit ici, nous devons chasser les démons. Amen. Hein? Amen. Vous devez être sûr de ce que vous faites. Sûr et convaincu.
Amen. Amen. Vous devez être sûr et convaincu de ce que vous faites. On ne dit jamais, moi j'ai toujours dit ça, ne dites jamais Amen à quelque chose que vous savez bien que ce n'est pas comme ça. Amen veut dire Ezarabongo. Amen, amen. Ça dit, amen, on ne dit jamais amen par plaisir. Amen. Amen. On ne peut pas être fanatique d'un serviteur ou d'un autre homme de Dieu ou d'un chrétien. Mes frères et sœurs, nous devons plaindre Dieu. Quand nous connaîtrons la vérité, nous serons libres. Est-ce qu'on est libre dans sa vie? Tous les jours vous mentez. Tous les jours vous mentez. Tu viens de prier, quelque chose à dire, non. Ça c'est une occasion. Si je rate là, ça ne va pas. Et les caganango. Et les caganango. On les quitte. Amen. Aux hommes, ils peuvent les amener en gaï. On connaît pas l'église, on va dire qu'on va là. Là, il y a le solo. On s'en va là, il y a le putain. On va là, le putain. N'en songez pas d'ailleurs comment laisser passer. Quand les bannes sont aussi c'est fini. Les frères peuvent venir. Pasteur peut venir te dire, ma soeur, tu peux le pardonner, c'est ton frère. Pour toi, c'est fini. Tu es tout le monde dans le cimetière. Ah, tu viens à l'église, tu expliques non, nous sommes à Tosambelaka, nous devons nous aimer. C'est des gens comme ça, quand ils parlent de l'amour, vous pouvez vous dire, mais cette soeur aime tout le monde. Hein? Ce frère ici, vraiment, il aime tout le monde. Non. C'est de rater. Des gens de mauvaise foi, des mauvais cœurs, remplis de mauvaises choses qui détruisent l'œuvre de Dieu, qui détruisent la vie des autres. Vous savez, quand vous dormez avec tranquille pour ton frère ou pour ta soeur, tu es en train de le maudire. Tu te maudis toi et tu maudis l'autre. Ce n'est pas bien. C'est pas bien. Il y a du vol. Quand vous volez, ne vous dites jamais que vous êtes affranchi. Vous ne pouvez pas être affranchi. Quelqu'un qui est affranchi, toutes ces choses-là n'ont plus d'intérêt pour lui. Parce qu'on est affranchi. C'est-à-dire, on est libre. Mes frères, vous devez faire l'expérience. C'est-à-dire, quand vous voulez être béni, si vous avez besoin d'être béni par Dieu, Amen. Amen. Cherchez à être affranchi. Cherchez à être libre. La liberté spirituelle, ce n'est pas autre chose. Ce n'est que la crainte de Dieu. C'est tout. Vous voulez être affranchi? Crains Dieu. Vous voulez bénir ta famille? Mais crains Dieu. Parce qu'en craignant Dieu, vous avez l'ouverture de toutes les portes de bénédiction. Amen. Amen. Vous allez me poser la question, mais depuis que tu as commencé à parler, il n'y a pas de verset. Il y a des versets, mais vous les donnez. Je ne donne pas avant les versets. Amen. Amen. Vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Dans l'amour de Dieu, vous devez vous aimer. Ici, je peux m'adresser aux serviteurs. Vous devez vous aimer. Sans votre noyau, si le noyau n'est pas fondé, si le noyau n'est pas solide, ces personnes que vous voyez là-bas, ce sont tout d'abord les brebis que vous devez diriger, coordonner. Mais si vous créez, vous, comme je le vois partout, un groupe parmi les fidèles, pour vous, qui doit vous défendre, même si vous faites de mauvaises choses, vous avez détruit l'œuvre de Dieu. Et vous vous êtes détruit vous-même. Ça, vous devez comprendre. Et vous devez les soutenir. Amen. Amen. Les fidèles n'ont pas toujours besoin tendance de prier pour les pasteurs. Rarement. Rarement. Mais j'aime que les pasteurs prient. Vous savez que les pasteurs, les responsables de l'église, ont besoin de vos prières aussi. Mais si vous n'êtes pas affranchi, ne priez pas. Si vous vivez une mauvaise vie, ne priez pas pour les hommes de Dieu, parce que ça ne va rien servir. Ça ne servira à rien. Mais si vous êtes droit avec ton Dieu,
si vous le craignez, un mot seulement fera des effets à travers les hommes qui sont placés